Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Pas de réunion à Vincennes en ce mercredi 23 décembre, mais un programme pluridisciplinaire. Nous aurons en effet de l'obstacle sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion 1, de trot sur l'hippodrome de Pontchâteau, réunion 3, sans oublier du plat sur la PSF de Marseille-Vivo. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Nous allons de notre côté commencer par le Quintet cagnois, le prix Philippe Lorrain, une épreuve qui rend hommage à un propriétaire et journaliste typique décédé sur l'hippodrome de Fontainebleau l'an dernier. Concernant cette épreuve, j'aime beaucoup le top weight, le 1 Zurekin, un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il compte en effet une victoire dans un quintet au mois d'octobre à Auteuil dans le prix Guillaume de Pracontal. Dans la foulée, malgré la surcharge encourue, il a confirmé en se classant deuxième d'un autre événement. C'est a priori un bon point d'appui. On lui posera le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Wad. J'ai bien aimé sa prestation victorieuse dernièrement, une victoire facile. C'était sa troisième course sur les obstacles. Il s'agissait également de début sur l'hippodrome cagnois, le 4 Wad. Attention également au numéro 10 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. Lors de sa dernière course, le cheval a remporté un handicap sur ce tracé, ce Paradise Island qui a été remonté de 8 livres sur l'échelle de handicapeur, mais il conserve a priori une belle carte à jouer. Le 12 Glorious Wings a gagné en plat l'an dernier. Il a gagné également sur les haies de Fontainebleau cet été et je pense qu'elle devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée cagnoise. On se méfiera également du 9 George Flash qui, lors de ses 3 prestations à Cagnes, n'a jamais conclu plus loin que 4e, affichant une victoire, une place, 2e et une 4e place. J'ai bien aimé sa fin de course du 7 décembre. Méfiance, méfiance, c'est un bel outsider ce 9 George Flash. Le 3 Kim River a couru 2 fois sur le steeple lors de ses 2 dernières sorties, mais sachez que lors de sa dernière prestation sur les haies, eh bien, il a gagné sur la piste de Lyon-Paris au mois de novembre. Sachez également qu'il avait pris la 4e place d'une liste disputée l'hiver dernier sur ce parcours. Tout comme le 13 Biscaya Storm, affiché 3e du prix André Masséna, liste race disputée l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours. Une performance qui suffit à elle seule pour lui conférer une chance. Le 7, Beaton Henry, est de mieux en mieux placé sur l'échelle du handicapeur. Le cheval a de l'expérience dans les handicaps et dans les quintets. Seul bémol, il va débuter à Cagnes, c'est un désavantage. Résumé chiffré, As, 4, 10, 12, 9, 3, 13 et 7, en espérant que cette sélection vous permette de passer au guichet. En tout cas, n'hésitez pas à liker ce programme, en cliquant sur le petit pouce levé disponible sur ce format YouTube. Concernant la suite du programme, j'ai pu m'entretenir avec Julien Mérienne. Il m'a dit que le 111 au Palais Chocolat avait la pointure d'une course à réclamer et qu'elle était compétitive à ce niveau. Il faut donc la reprendre. Et à mon avis, elle peut inquiéter davantage le 105 Josco ou encore le 107 Dance with Devils, affiché 2e et 4e des réclamés de même facture le 7 décembre. Donc le 111 pour contrecarrer les plans du 5 et du 7 dans la première. Dans la 3e, je vous recommande le 301 Carisandre et le 303 File-moi tout, à lesquels ont pris les 2 premières places d'une épreuve de même facture disputée le 9 décembre, confirmation attendue. On passe à la 5e, le 503 Hoplaboum a montré de la qualité en plat et ses débuts sur les obstacles seront suivis avec un vif intérêt. On se méfiera également du 12 Oura de Sivola, à l'évidence perfectible, le 3 et le 12 dans la 5e. On arrive à la 7e, j'aime beaucoup le 7 Meredith qui a bien gagné dernièrement sur les cagnoises. L'opposition sera emmenée par le 2, Tenerife qui reste sur 2 victoires, d'ailleurs 2 victoires en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2020. C'est une adepte de la course en avant, elle va assurer le spectacle. Attention également au 8, Edinson, qui reste également sur un probant succès dans la discipline. 2, 7 et 8 dans l'ordre du programme pour la 7e. On passe à Pontchâteau, réunion 3. La première, attention au 112 Gerfo d'Ameline, un cheval quelque peu délicat, quelque peu fautif, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Il peut s'imposer s'il est sage. On lui posera le 15 Georgia of My Mind, pouliche de qualité, suffisamment en tout cas, pour briguer les premières places ici. Elle reste sur 2 places de 2e dans la discipline, et malgré son rendement de distance, elle mérite crédit, 112, 115. Dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Émeric Ernaud. Il est assez confiant que le 212 Gaïa de Nganda, une pouliche qui était compliquée en début de carrière, elle l'est encore, mais un peu moins. Elle s'amende, elle s'assagit, et elle vient de bien gagner sur l'hippodrome de Vire.
J'ai senti un entraîneur assez confiant, d'autant que sa pouliche ne sera pas dérangée par le profil corde à gauche, elle va à gauche comme à droite. Donc 212, c'est Gaïa de Nganda, entraîneur assez confiant. D'ailleurs, je pense que l'interview sera disponible sur notre site. Dans la sixième, attention, 607 Esperanza IM, Esperanza JM, qui vient de s'imposer à l'athlé sur l'hippodrome, en tout cas dernièrement, c'était début décembre. Et à mon avis, pour ce retour entre montée, elle mérite crédit. C'était, si ma mémoire est bonne, à Laval. Donc le 607 Esperanza JM, confirmation entre montée de son récent succès obtenu à l'athlé. Dans la septième, je vous recommande le 715 El Greco Bello, un cheval qui a toujours été ménagé par Anne-Françoise Donati-Marcillac. C'est un bon élément, un cheval qui progresse constamment, il vient de s'imposer à Graigne. Et à mon avis, dans cette bonne course pour lui, c'est un 6 ans qui affronte ses aînés, il doit pouvoir logiquement répéter. Le 715 El Greco Bello, confirmation attendue. Concernant la Réunion 4 à Marseille-Hugo, je vous invite à voir nos pronostics gratuits disponibles sur le site. D'ailleurs, toutes les infos, tous les pronostics sont disponibles sur ce format canalturf.com. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous convient afin qu'il soit bien évidemment disponible au plus grand nombre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.